Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. This morning's press conference on the pandemic's disproportionate impact on racialized communities with Green Party Leader Annamie Paul will now begin. Reminder, please, also to join us at 11:15 for a discussion with the Reverend Jeff Rock. Bonjour tout le monde. La conférence de presse de ce matin sur l'impact disproportionné de la pandémie sur les communautés racialisées avec la chef du Parti Vert, Annamie Paul, va maintenant commencer. Je voulais juste vous dire aussi qu'à 11h15 revient pour une discussion avec Madame Paul et le Reverend Jeff Rock. Merci. Good morning, everyone, and thank you so much for being with us today. Bonjour tout le monde, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je suis ici sur les territoires traditionnels des Mississauga, Anishinaabe, Haudenosaunee, et Huron-Wendat. I am here on the traditional territories of the Mississauga of the Credit, the Anishinaabe, the Haudenosaunee, and the Huron-Wendat. And thank you so much for joining me today. So this is North St. Jamestown in Toronto Centre, and this is really the story of the pandemic and of its disproportionate impact on certain communities. Here where I stand, I am in North St. Jamestown in Toronto Centre, and through this tunnel over here, you arrive in Rosedale Moore Park in the riding of University Rosedale. On this Sorry, everyone, just hold on one moment. Acceptable. On that side of the tunnel, the rates are 100 cases per 100,000. And so their rate is almost 6 times higher here in St. Jamestown than just across the. This is a community that has had COVID hit it incredibly hard. It has been one of the key hotspots for COVID. This is a community where the average income is a third less than in the rest of the city, where over 40% of children in the last census lived in poverty, and also in the last census where half of the people lived in inadequate or unaffordable housing. The people who live in this community are low income, they are racialized, they are the people doing the essential work that requires them to go out and then come back home to, as I said, housing that leaves them and their communities at risk for what has happened, very high rates of infection. And so as we now move into the next stage of vaccinations, it is so very important to remember that these are the communities, whether it's St. Jamestown or Moss Park or Regent Park, these are the communities, the low income, racialized, marginalized communities that need to be prioritized for vaccination. Because as we see, not everyone in Toronto is in the same situation. The National Advisory Committee on Immunization has recommended that marginalized, racialized communities be prioritized in stage 2. We still have many provinces that have not committed to ensuring that adults from those groups within those communities will be prioritized. And so I'm here to remind all of us that this is important, that if we're looking at protecting the most at risk and the most vulnerable, this is a community and many others like it that need to be prioritized. And that is the commitment that I'm hoping our government will proactively seek from provincial, provincial partners. Alors, ici, nous sommes dans St. Jamestown. Sur ce côté du tunnel, il y a un tunnel juste derrière moi. De l'autre côté, c'est la communauté de Rosedale Moore Park, dans la circonscription de University Rosedale. Ici, à St. Jamestown, à Toronto Centre, dans la circonscription de Toronto Centre, le taux d'infection est presque 6 fois plus élevé que juste de l'autre côté de ce tunnel. Ici, à St. Jamestown, c'est une communauté racisée, une communauté de faible
faible revenu, une communauté où presque plus que 50% des gens habitent dans des logements non abordables, dans les logements qui sont inadéquats et où les personnes vivent sous la ligne de pauvreté. Presque un tiers des adultes vivent sous la ligne de pauvreté. Les gens ici sont des gens qui sont forcés chaque journée de quitter leur logement pour aller travailler dans les emplois de première ligne, dans les travaux essentiels. Et puis, ils retournent dans les communautés, dans les logements, dans les appartements inabordables, compressés avec trop de personnes. Et c'est pour ça qu'il y a des taux d'infection aussi élevés. On sait que les communautés de faible revenu, les communautés marginalisées, racisées, ont été fort touchées par la pandémie. Ici à Toronto, dans 4 mois de 2020, la population noire de cette ville comptait plus qu'un quart des cas. Et dans le mois de juillet, un tiers des cas étaient des personnes noires ici à Toronto. Alors aujourd'hui, je voulais souligner que dans la deuxième phase de vaccination, c'est exactement des communautés comme la communauté ici de St. James Down qui doit être prioritisée. Notre conseil d'immunisation nationale a déjà recommandé que les adultes dans des communautés racisées, marginalisées, qui ont été fort touchées par la pandémie, devraient être prioritisés. Et je suis là pour dire que oui, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Il faut assurer que notre gouvernement travaille avec les provinces pour assurer qu'ils sont sur la liste pour la deuxième phase. Nous n'avons pas encore une annonce des provinces qu'ils allons suivre les conseils du NACI. Alors, je suis là pour le souligner aujourd'hui. And as we move out of the pandemic, as we talk about the post-pandemic recovery, let's remember again that all of the issues of systemic discrimination, all of the issues of the unequal health outcomes for various communities, all of these things have been underlined. We know that the people who have had the worst of it during this that help communities to thrive and to survive. And thank you so much for being with me. Thank you so much for helping us to sound the alarm bell. Merci beaucoup. Thank you, Ms. Paul. La technologie. Merci beaucoup pour être ici aujourd'hui. Merci beaucoup pour nous aider à sonner l'alarme. Il faut absolument assurer qu'après la pandémie, que nous soyons plus diligents à protéger les gens qui le méritent et assurer que tout le monde peut vivre en dignité. We have to make sure that everyone has the possibility to live in dignity after the pandemic. And that's by completing our social safety net. That's through assuring that we have the universal programs that we need, guaranteed livable income, universal pharmacare, universal dental care, paid sick leave. We can do it. Thank you. Thank you, Ms. Paul. We will now finish the Facebook part of this recording. Ceci met fin à la partie Facebook live à l'Assemblée publique. Merci. And now we'll begin with questions with the media. One question, one follow-up. Nous allons commencer avec des questions, une question, un suivi. Please use the raised hand feature if you would like to ask a question. Veuillez utiliser la fonction de lever la main si vous voulez poser une question. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas de questions. No questions. This concludes today's press conference. Please join us at 11:15 for the first TC Connect, Toronto Centre Connect, where Ms. Paul will welcome special guest Senior Pastor Jeff Rock from the Metropolitan Community Church of Toronto.
Ceci conclut la conférence de presse d'aujourd'hui. Veuillez nous rejoindre à 11h15 pour le premier TC Connect, Toronto Center Connect à 11h15. Madame Paul va accueillir un invité spécial, le pasteur principal Jeff Rock de la Metropolitan Community Église de Toronto. Merci tout le monde. Thank you, everyone. Merci. Au revoir.